Nous allons voir comment on crée des souvenirs et quel est le rôle de l'hippocampe dans ce processus. Nous savons qu'il existe différentes mémoires et ces mémoires sont interconnectées, mais dépendent des régions distinctes du cerveau. Lors des processus de mémorisation, différents réseaux neuronaux peuvent entrer en jeu. Le cerveau est composé de deux hémisphères, une hémisphère droite et une hémisphère gauche, chacun composé de 4 lobes. Le lobe temporal, le lobe frontal, le lobe occipital, ainsi que le lobe pariétal, et chacun de ces lobes est impliqué dans une forme de mémoire précise. Nous allons voir le chemin du souvenir qui se compose en 4 étapes. La première, l'encodage, la seconde, le stockage, la troisième, la consolidation, et enfin la dernière, la récupération. Premièrement, l'encodage. Notre cortex visuel reçoit les différentes informations envoyées par des neurones spécialisés, qui vont les coder en impulsions électriques. Ensemble, ces neurones forment un motif d'activité neuronale, ce qui forme l'image perçue par nos yeux. Chaque motif d'activité neuronale est unique. Ce mécanisme a lieu pour chaque sens. Ainsi, tous les sens impliqués à un instant T sont codés sous la forme d'impulsions électriques. On ne parle pas encore de souvenirs, mais d'un moment vécu en direct. Ensuite vient le stockage. La structure cérébrale responsable du stockage est l'hippocampe. L'hippocampe est situé dans le lobe temporal médian. Il nous sert à mémoriser les souvenirs. Le cerveau recevant une multitude d'informations à chaque minute de notre vie, un tri est fait avant que les informations soient stockées à long terme par l'hippocampe. Et c'est le circuit de Papez qui permet cela. Son rôle est d'associer un contenu émotionnel au moment que l'on vit, et de filtrer les souvenirs qui seront conservés dans l'hippocampe. L'hippocampe ne stocke pas les informations en tant que telles, mais le chemin parcouru depuis leur arrivée dans le cerveau. On passe à la consolidation. À ce stade, le souvenir est fragile. Cette phase permet de garder le souvenir sur le long terme. Ce processus est contrôlé par l'hippocampe et consiste à répéter encore et encore le chemin créé. Ce travail de réactivation se déroule essentiellement durant le sommeil. À ce stade, le souvenir est durable et stable, et ce souvenir va se séparer et migrer dans le cortex préfrontal. Pour finir, la récupération. Cette étape nous permet de nous remémorer des souvenirs et des connaissances. Cela se fait en réactivant le circuit de neurones. On distingue deux formes de récupération, la reconnaissance qui est non volontaire et le rappel libre qui est lui volontaire. L'hippocampe permet de récupérer les souvenirs les plus récents et le cortex préfrontal de récupérer les souvenirs les plus anciens. Lors d'un rappel volontaire ou non, un mot, un son, une image, une odeur provoque la réactivation de la tracée laissée par le souvenir, associée à ce mot, ce son, etc.